Ouais, clairement. IA Act, c'est un énorme sujet là sur les derniers temps. C'est une loi de base, en tout cas une réglementation européenne. Vous allez voir, il y a un peu plus de contenu, on va vous l'expliquer tout à l'heure, mais qui est venu drastiquement impacter la manière dont on est venu adopter du coup l'IA dans le marketing. Et ça va être directement lié à ce qu'on va évoquer aujourd'hui. On va parler de lead scoring, d'utilisation de la data aussi pour venir alimenter des stratégies marketing et finalement l'IA qui peut être utilisée aujourd'hui pour venir alimenter ces fameuses stratégies. Donc c'est clairement une réglementation qui vient un petit peu normer tout ça et on va dire casser un peu le Far West qu'on a pu avoir sur les derniers temps. Donc c'est super important de la prendre en compte et c'est super important de la comprendre dans un premier temps pour voir concrètement ce qu'on peut en faire dans son business. On a une experte à Smart Funnel qui gère vraiment cette partie compliance, data, IA, tout ce qu'on adore pour le coup, la plupart du temps dans nos business, qui est venu expliquer en petite vidéo concrètement qu'est-ce que l'IA Act et quel est l'impact sur vos business. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Eddy, mais je pense qu'on va pour la discuter. Je vois qu'il y a le sondage. Juste globalement, vous pouvez répondre au sondage là pour savoir si effectivement vous êtes en gros au courant cette IA Act ou est-ce que vous l'apprenez là. Donc, vous tapez 1 ou 2 dans le chat et puis en attendant que vous tapez ça, on va pouvoir diffuser la petite vidéo de notre experte. Let's go. Ah, ils sont forts à la régie. L'AI Act est un texte européen qui encadre l'intelligence artificielle. Et depuis le 2 août 2026, ces obligations de transparence prévues à l'article 50 s'appliquent. Tout IA qui interagit avec un utilisateur doit l'informer de sa nature. Il n'est plus possible de faire passer une IA pour un humain. La raison est simple, c'est protéger les utilisateurs et obtenir leur consentement éclairé. C'est dans la même lignée que le RGPD pour les données personnelles. Et donc concrètement, si votre activité repose sur des agents conversationnels ou alors de l'automatisation, eh bien cela vous concerne directement. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ne connaissaient pas l'IA Act, donc je pense que là vous allez pouvoir un peu en prendre connaissance. C'est un énorme bloc qui est en train d'arriver pour le coup. Je sais pas si les gars, là rapidement entre nous, Erwan, Yvan, Eddy, vous aviez conscience de cette partie, de cette nouvelle règle. Alors, tu sais quoi, je vais être honnête, j'ai une automatisation sur Manus qui m'envoie des news tous les matins. Au cas où j'ai la foi de les prendre pour tourner un réel, ceux qui savent. Et donc, il y a 3 jours, je l'ai vu passer. J'ai vu passer ce truc-là, je l'ai envoyé à mon équipe. Par contre, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais, pour ma part, je l'ai appris par un membre de mon équipe initialement et quelques clients finalement qui m'ont fait savoir ça. Donc, je ne m'étais pas tenu à jour. Et bon, j'ai compris plus ou moins que c'était depuis 2 semaines. Donc, moi, ce n'est pas implémenté encore chez les clients, mais on va pouvoir le faire pour se mettre à plat, je pense. Et ça passe quand? Enfin, c'est applicable. C'est ça, ouais. Exactement. Le sujet, c'est que c'était une loi qui était en review depuis déjà plus d'1 an. Et là, ils l'ont passé officiellement le 2 août. Donc, globalement, c'est vraiment officiel. Maintenant, c'est tellement de choses. Ouais, de ouf, ouais. Et ça tombe en plein été, donc plaisir pour la rentrée. Mais tout contenu qui est généré avec l'IA ou encore tout chatbot qui échange du coup avec une personne, la personne doit être au courant et le contenu doit être flagué avec le petit logo IA. En tout cas, on doit comprendre que c'est un contenu qui est généré avec l'IA. Donc, ça vient changer pas mal de choses, forcément de part et d'autre, tant sur ce que nous on fait avec Smart Funnel que finalement au global sur le marketing avec les nouvelles logiques d'IA pour venir créer du contenu. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que nous, vu qu'on a pris un petit peu les devants, notamment avec Samantha que vous avez vu, on a mis pas mal de choses en place chez Smart Funnel pour venir un petit peu backer concrètement la technologie, les agents qu'on déploie directement sur nos systèmes et globalement mettre tout un lot de choses en place pour qu'on soit compliance. C'est des choses vraiment que je vous encourage à faire dans vos propres business, tant sur la génération de contenu que sur les chatbots, de trouver un petit peu de compliance parce qu'on va avoir une date butoir qui va arriver à la fin de l'année où concrètement, là, on va commencer à rentrer dans un monde de review. En tout cas, on va avoir des contrôles relatifs à ces contenus générés avec IA ou de chatbots qui sont en place. Et côté B2C, B2B, que B2B, non? En théorie. B2C, B2B, les deux pour le coup. Ah oui. Okay. Ouais. Okay. Donc c'est vraiment sur l'ensemble. C'est vraiment B2C, mais pas en B2B. Non, en B2B aussi. Hein. En réalité, c'est rentré aussi en B2B. On pourra vous shooter l'article en lui-même, mais c'est vraiment shooter aussi et rentrer en B2B. Donc, tout ce qui va être agent qui échange avec les prospects, même si derrière c'est du business, la personne qui échange avec l'agent doit être au courant que c'est un agent. Ok. Non, pas B2B. Vas-y, il y a une guerre là. Libre antenne, il faut que Stéphane y monte sur la libre antenne. Il y aura une libre antenne pour ça. Donc, en gros, sur les conversations IA, ça va juste demander finalement d'avoir un message de départ qui va changer.
Et finalement, pour le reste, et les follow-up à la rigueur, mais pour le reste, dès lors que la personne a été informée, Exactement. Ça Ça vient impacter c'est exactement ça. Ça vient impacter le start de la conversation. Donc en gros, globalement, c'est assez simple. C'est dès lors que l'agent commence une conversation, que ce soit avec une IA vocale ou une IA textuelle, eh bien le prospect est censé être d'une certaine manière informé. En tout cas, on doit avoir les dispositifs en place pour les informer. Je vois Valentin justement qui demande est-ce que c'est le premier message. Je vois aussi quelqu'un qui demande si les IA qu'on utilise pour prospecter, c'est Julie qui demande ça sur LinkedIn. Il faut justement qu'elles disent qu'elles sont des IA. Ouais, en gros, est-ce que tu peux peut-être expliquer ça? Yes, nous du coup, on a fait un petit doc relatif à ça qu'on va pouvoir vous présenter un petit peu avec en tout cas les bonnes choses que nous on a pu mettre en place pour venir A/B tester et finalement valider une trame qui pour nous peut faire sens. Alors du coup, c'est dès le premier message que nous on va venir préciser que c'est un agent. Alors on va jouer avec différents outils marketing, différentes appellations. On va l'appeler l'assistant agent, l'assistant digital, des choses comme ça qui globalement rentrent dans ce scope-là. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on va venir compléter le premier message avec une description directement en WhatsApp où là, on va vraiment décliner à 3000% le contact en lui-même. Donc, bien préciser que là, c'est un agent conversationnel automatisé qui répond aux questions, accompagne 24 heures sur 7 jours, un membre de l'équipe, blablabla. Donc, c'est vraiment la déclinaison pure de l'agent en description du WhatsApp. Et après, derrière, la dernière mesure, c'est dès lors que le prospect échange avec l'agent et demande est-ce que j'échange avec un agent, eh bien, c'est pareil, c'est le troisième levier. Dans le prompt, on va forcer les agents à décliner leur identité pour faire en sorte à ce que le prospect soit vraiment informé pour le coup. Donc, c'est vraiment sous ces 3 leviers-là qu'on l'intègre. Et c'est assez intéressant de voir un peu les APT qu'on est venu lancer. Je me permets de rebondir là-dessus, Dylan. En gros, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est la loi qui va régir tout ça. mais nous, on le faisait déjà. En fait, dans le sens où si quelqu'un demandait est-ce que je parlais une IA, on était toujours honnête. En tout cas, on le faisait avec le client parce que nos clients préféraient que justement dans leur business, on dise qu'ils parlent à une IA et de pas mentir. Finalement, déjà dans nos comptes, si quelqu'un posait une question, on disait que c'était une IA si on posait la question. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense qu'on a tous compris. Tu t'es bien exprimé. Non, mais clairement, parce que autrefois, quand on avait, en gros, quand on démarrait il y a 4 ans, on avait peut-être tendance à essayer de maquiller le fait que c'est une IA. Là où très rapidement, au bout de certains tests, on s'est plutôt dit, OK, en fait, il y a peut-être un intérêt, si jamais j'en détecte que c'en est une, d'être très transparent. Et du coup, ça ferait le côté relationnel. Quoi. Surtout que ça a été des sujets sur plein de clients, par exemple, qu'on a en commun, où comme c'était pas obligatoire, ils préféraient laisser planer le doute d'eux-mêmes parce que c'était plus arrangeant et ça allait peut-être faire moins fuir le prospect en face. Là où maintenant, c'est sûr à 100% que dès le début, vous confirmez, il devrait être au courant, quoi. Oui, exactement, ouais. Et du coup, forcément, ça amène des petites craintes, des petites peurs. Je pense que c'est relatif aussi aux confs qu'on peut voir. Est-ce que finalement, demain, on va avoir le même degré de performance en venant décliner comme ça les agents en conversation? Donc, je vous pose la question. Ouais, je pense je sais pas si on peut mettre un petit sondage sur le sujet. Et on a une réponse directement en vidéo derrière, dans le sens où on vient du coup de lancer ce que je vous ai présenté avec la déclinaison de l'agent, etc. sur déjà plus de 3 semaines avec quelques campagnes qui sont en run avec cette nouvelle stack. Et du coup, on a vraiment déjà du résultat. Donc, comme ça, je vous montre par la suite en vidéo la réponse à cette question. Cool. Tu vois, il y a Valentin Cordier qui est quand même bien balèze en automation, en acquisition, qui te dit que oui, il pense que l'AI Act va forcément détruire petit à petit l'innovation. Hello Simon. Hello Simon. C'est intéressant. En plus, ça dépend sûrement des niches. Ouais, ça dépend. Il y a plein de choses. C'est que le terrain qui nous permettra de le dire. Vous avez déjà rené des trucs depuis 3 semaines, du coup, tu as dit, Dylan? Ouais, exactement. Ouais. Et pour le coup, on va pouvoir balancer la petite vidéo. C'est directement un échange qu'on a eu avec le client. Donc, on a lancé une campagne sur, vous allez voir, Entrepreneur, c'est donc Cédric le marketeur, avec ces fameuses déclinaisons-là. Et du coup, on a fait un avant-après. En mode, on a runné quasiment une dizaine d'events déjà ensemble. Et là, c'est le premier event qu'on run avec cette nouvelle stack. Et donc, on a directement le fameux avant-après. Je pense qu'on peut envoyer la petite vidéo si ça vous va en régie. Sur le fait de aussi noter qu'on n'est pas une IA, ça, c'est un point qu'on va faire sur le dernier challenge et on va voir après sur la slide d'après. Mais aujourd'hui, j'ai assumé qu'on était bien une IA et que c'était finalement l'équipe d'Alec qui m'avait mise en place aujourd'hui pour que chaque inscrit ait justement un support. Et ces personnes-là notaient,
Pourquoi choisir une photo de profil? C'est une bonne question. Tu n'es pas le premier à me demander. Et justement, l'agent vient dire tout simplement qu'on m'a attribué cette photo-là et rien n'est fait pour tromper. Et tu as beaucoup de personnes justement qui viennent te dire merci pour l'honnêteté et le professionnalisme. Moi, je te trouve génial. Et justement, tu as beaucoup plus d'engagement vis-à-vis du dernier challenge sur le Kelly où j'ai été trouver finalement un agent qui bottait en touche. Là, aujourd'hui, on me rassure. Et finalement, le fait de rassurer et de légitimer la présence d'un agent IA, ça montre aussi de la qualité de l'expertise qu'entrepreneurs.com peut délivrer à ses clients. Donc, vraiment sympa. Ouais, plutôt cool. Ouais, très stylé, ouais. Et c'est très, très souvent ce qu'on voit. Au final, on a tendance à croire qu'en mettant de l'automne, en déclinant des identités, des choses comme ça, on vient casser finalement une performance. Du côté prospect, c'est plutôt aujourd'hui apprécié en tant que tel. Et on a bien vu dans le screenshot des personnes qui disent franchement, j'apprécie ton honnêteté. Et derrière, il y avait une stat qui suivait la fameuse slide que Mathis présentait, qui était sur les personnes ayant booké suite à la déclinaison de l'agent dans la conversation WhatsApp. Et c'est assez bluffant en réalité. Il y a beaucoup de personnes avec qui on a échangé en WhatsApp qui ont apprécié l'échange, qui ont pris rendez-vous derrière et qui ont acheté, tout en ayant conscience que le parcours était 100% IAtisé. Donc ça montre bien en fait un peu les pensées limitantes qu'on peut avoir et clairement les choses qu'on peut mettre en place autour de cette fameuse norme en réalité. On a justement notre spécialiste sur la partie légale chez nous, Sam, qui a effectivement, vous avez vu en intro de vidéo, qui nous a dit que ça va renforcer la confiance des utilisateurs totalement. Je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Aude, que finalement, c'est un peu comme la RGPD. Finalement, oui, c'est clairement ça. Tout comme on va demander à la personne d'être OK, qu'on puisse la contacter, etc., pour rester dans les normes, il va falloir juste rester dans les normes. Et on va voir du coup les personnes qui arrivent à bien rester dans les règles de l'art pour pouvoir utiliser de l'IA. Et c'est surtout, on ne s'en rend pas compte, mais il y a tellement de scammers qui utilisent de l'IA que aussi ça va nettoyer, je dirais, en fait, tous les scammers qui font du mal à nos chères mamans ou nos chers papas qui ne comprennent pas que c'est de l'IA avec qui ils échangent. Ouais, après, moi, je pense que ça va devenir de toute façon une norme classique. Les gens vont s'y habituer. Puis si l'IA est là pour répondre à H24, 7/7, finalement, les utilisateurs, ça va peut-être être même mieux pour eux. Au moins, ça va peut-être enlever aussi des choses qu'ils n'auraient pas dit réellement à un humain. Ça peut délier des langues aussi. Moi, je pense que c'est plus positif, mais à suivre sur le terrain, à voir. J'ai vu. En tout cas, ils ont été vite. Ils n'ont pas mis 4 ans comme pour la crypto ou d'autres sujets. Ils sont toujours à la traîne. L'IA va toujours plus vite et là, ils devraient déjà être en train de légiférer sur des sujets actuels. Mais par rapport à d'habitude, je trouve qu'ils ont été vite. Ouais, c'est vrai, ouais. Avant qu'on passe à la chronique suivante, j'ai vu Julie qui demandait si sur LinkedIn, elle pouvait dire que c'était une IA. Alors, 2 choses à savoir sur LinkedIn, peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas pour y avoir bossé. Globalement, sur LinkedIn, c'est illégal d'automatiser de base. Donc, en fait, d'intégrer de l'IA, ce n'est pas via Sales Navigator, c'est illégal. Donc, déjà, c'est limite. Après, je sais que beaucoup de gens utilisent l'automatisation, mais maintenant, effectivement, il va falloir dire que du coup, c'est une IA qui envoie un message. Alors, c'est une certitude qu'au moment du passage, qu'on va passer la loi, il y a des gens qui ne vont pas se mettre à jour, mais le risque, c'est toujours la même chose, c'est de se faire bannir et d'avoir des problèmes légaux derrière, parce que là, on parle d'une loi, ce n'est pas juste la plateforme qui va l'imposer. Donc, pensez à vous mettre à jour. Et j'ai vu Simon, du coup, qui est quand même l'un des pros dans l'IA, qui est là, Simon Delima, qui est chroniqueur d'ailleurs la semaine prochaine et qui est clairement une référence sur l'IA en France. Donc, pensez à aller regarder ce qu'il fait sur Insta et abonnez-vous à la chaîne YouTube, puisque la semaine prochaine, il intervient pour parler justement d'intelligence artificielle. Vous connaissez Simon, les gars? Bien sûr. Pas moi. Évidemment. T'as gagné un nouveau follower, Simon, tu vois. Ça va très vite ici. Merci Dylan pour la thématique. Il me semble que tu as préparé une ressource qu'on va pouvoir partager par la suite sur le guide globalement des choses à mettre en place sur l'IA, c'est ça? Ouais, exactement. Il y a un guide qui a été partagé là-dessus, donc n'hésitez pas à le regarder. Le vrai sujet, c'est toujours la même chose. En réalité, c'est comment du coup on arrive à rendre l'IA utile, comment on arrive à décliner avec des bons wording marketing, parce que globalement, la norme nous demande quelque chose, mais on peut toujours jouer aussi du prisme marketing pour renforcer l'intérêt de nos outils. Et le guide est fait autour de ça. Et c'est vraiment ce qu'on doit comprendre en vrai. C'est vraiment un travail marketing autour de cette loi qu'on doit venir activer. Il y a le commentaire de Contrôle F que vous avez dû voir. Vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp. On va shooter, nous, les ressources. Je sais que j'ai vu le message de Aude tout à l'heure passé qui m'a dit en appel qu'elle avait appliqué, en tout cas mis en place des ressources qui avaient été partagées la semaine dernière. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a toutes les ressources qui sont recensées là-bas et qu'on mettra au fur et à mesure des émissions. Donc pensez à rejoindre le groupe WhatsApp pour obtenir les ressources